on a Tyler qui est là avec nous. Ça va les gars? Salut Tyler, Bonjour c'est super. Tyler, tu vas Et bien? on mettra une de tes musiques, je pensais la mettre avant, mais on la mettra après. Et comme t'es là Ce sera maintenant, quasi pareil. profitons-en. Eh bien, on va l'interviewer aujourd'hui. On a la chance, mais que dis-je, l'honneur d'avoir une Big Resta avec nous. Je le connais personnellement dans le milieu privé, mais on va s'intéresser principalement à l'artiste aujourd'hui parce qu'on a à la radio et il y a des gens qui s'intéressent à ça. Alors, parle-nous un peu, quel genre de musique est-ce que tu fais, Tyler? Essentiellement du rap. Mais quelles sont tes influences, outre le rap? Parce que je suis sûr que ta musique ne transpire pas que le rap. C'est quoi la musique qui t'influence? Mon daron, ce porteur de veste en cuir, écoutait Ce beaucoup de porteur. rock. Voilà. Du rock? Du coup, du rock du côté de mon père et de ma mère, plus de la musique acoustique, je dirais même de la guitare. Putain, Des c'est chants bien, ça. grégoriens, Les chants grégoriens. toutes sortes de choses. Et Africains carrément les aussi. chants grégoriens africains. Il a pas eu peur de le dire. Comment s'appellent ces deux artistes africains aveugles? Amadou et Mariam. Amadou et Mariam. Ah ouais. Amadou et Mariam énormément. Le dimanche à Ah, bah, Bamako, ça, c'était c'est le incroyable. jour du mariage. Et Voilà. on a rendu hommage, paix à leur âme s'ils sont morts. On a l'impression qu'ils sont avec nous là. Ils sont derrière un, Ah, je derrière connais un de nos trois Amadou et micros. Mariam. Amadou et Mariam, Et j'ai envie de dire. Si tu devais citer toi tes influences musicales, genre c'est quoi les artistes qui te font le plus kiffer quand t'écoutes du son, que tu marches? Quand tu vas au Aldi alors, par t'as exemple vu, acheter tes ça a légumes fort changé. à moins cher. Il y a 6 ans, je dirais que j'écoutais beaucoup de Nekfeu, de Je jure. Booba, etc. Booba toujours. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans les plus jeunes, c'est-à-dire Green Montana, Non mais Emi Gemoula. moi qui te connais, j'arrête de vous voyer parce que je pense qu'on se connaît quand même. Vous dites T'es quand même, vous dites, excusez-moi. Non mais t'écoutes quand même plus du rap américain quand même. C'est un américanisé jusqu'à l'os. Bah, c'est vrai que là, C'est un vendu, l'interview est en celui-ci. français, mais si. Ah, tu fais des interviews en anglais aussi toi? Yeah, of We course, can do man. it in English. Il a fait Okay, un of an course. en Amérique. ce We will be chef-là. like Jack pas- Mayo and let's do it in English. Ok, avec la voix suave un petit peu. Non. Oh ouais. Vas-y, viens, on se Sinon ça ne concentre. fait pas Vas-y, anglais. Ok, C'est non, quoi que t'écoutes? en vrai, du coup, j'ai passé 1 an aux États-Unis. J'ai écouté beaucoup de rap africain. Ça m'a inspiré pour les flows, De pour ouf. leur manière de, je sais pas, flex, comme ils disent. La manière de C'est poser vrai aussi. qu'ils ont un truc, les Américains, au niveau du rap, très, Bah, ça vient de très là-bas, quoi. dynamique, Ouais. comme ça. Ils sont en avance en fait. Ce que tu vois en France, c'était en Ouais. Amérique Ou en 3 ou France, 4 ans ouais. avant. C'est ça. Non, mais en rap français, tu T-Pain vois. faisait de l'autotune avant Booba. Oui, ouais, c'est ça. Il C'est posait abusé. sur la trappe bien avant que la trappe arrive ici. Les gens insultaient la trappe avant. Même l'autotune au début, même moi j'en fais partie. On faisait tous partie des puristes qui étaient là, l'autotune, jamais ça va rester, c'est pourri et tout. Ouais, il y avait un Maintenant, tu moment- peux pas écouter un son de rap sans qu'il y en ait parce que c'est l'évolution, c'est la vie, tu vois. C'est Mais, beau. mais du coup, je suis d'accord. Au niveau de mes vraies influences, si on veut parler vraiment de la musicalité, c'est Mhm. moi Travis Scott m'a matrixé à l'époque parce Ouais. que la gestion des effets, c'est un truc de fou. Niveau des flows, mais en vrai, je pense que en vrai, Lil Wayne et Drake, Ah, quand ils mais- sont arrivés, j'écoutais pas tant que ça, mais ils m'ont fort influencé. Mhm. Euh, Drake, déjà, c'est pas mal, sachant que Drake vole des flows plus ou moins à tout le rap ricain. En disant Drake, tu parles de tout le rap ricain aussi, Ouais. tu vois. Et il vole même des flows au rap espagnol. J Balvin et tout, fait des feats avec C'est tout le vrai, monde, c'est celui-ci. vrai, hein. c'est Il aime vrai. trop ça. mais il le fait bien. Mhm. Est-ce que tu as déjà sorti des trucs, toi, la Stico? Est-ce que tu as déjà genre, posé Bien des sons sûr, en bien studio et tout? Qui peut se prétendre rappeur sans prendre position? Ça veut- Youssoufa, ouais, t'as pas vraiment pris position, mais on est ensemble. Non, on a sorti quelques sons, on s'est jeté à l'eau. T'as déjà sorti des singles, mais ça- est-ce que ça t'as fait- sorti des projets? Ça fait 2 ans qu'on a sorti des singles. Les projets, ils sont arrivés un peu plus tard. On a déjà sorti 2 EP. Un EP qui s'appelle Vice City Colors et un EP qui s'appelle Backdoor Volume 1. Il y a le volume 2 qui arrive incessamment sous Up. Sous Up. Et du coup, voilà. En vrai, nous, on n'est pas dans une démarche pour l'instant percée à tout prix. On kiffe notre life ici en tant qu'étudiant à temps partiel, travailleur à temps partiel, rappeur à temps partiel. C'est ça. Du coup, voilà, on le fait pour le plaisir. On a un studio ici à Louvain-la-Neuve, Altitude Musique, pour ceux qui connaissent. Et voilà, en vrai, c'est une passion de ouf. Pour l'instant, on s'est rendu compte que faire trop attention aux vues, aux streams, à la thune, etc., ça casse un peu le délire, en fait. Ça casse un peu la créativité, même le fait de pouvoir raconter ce qu'on veut, de faire les flows qu'on veut, de pouvoir ne rien faire, même. Parfois, pendant des mois et des mois, ne rien Mhm. faire parce que c'est comme ça. C'est la liberté, au Et C'est final. la puis liberté, c'est à fond. très, ça mettrait dans une cage de non, vas-y, comme avec pour satisfaire certaines personnes. Ok, on va faire ainsi et pas vraiment faire la musique
qui Bah correspond ouais, c'est vraiment ça. sur le moment même. Quand tu as un manager, des attentes de rentabilité, quand tu as des équipes marketing, etc. sur le côté, tu es obligé de livrer un produit, qui répond à certaines normes. D'un côté, c'est bien pour des artistes qui sont un peu perdus ou qui savent pas forcément comment gérer leur carrière, mais quand tu as envie de faire ce que tu veux, c'est un peu chiant. Et nous, on a du coup une autre activité qui est le studio, en fait. On fait plein de sessions studio de plein de petits qui viennent des alentours, des localités. Et pour l'instant, on se concentre là-dessus. Et voilà, on finance un peu de notre musique grâce aux activités du studio. Et on vit bien notre vie, quoi. Right, c'est une belle façon de le dire, ça. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, on retient l'information principale. Backdoor Volume 2, bientôt, très, très les frérots, bientôt. Et le studio, alors, c'est lequel que tu loues souvent? Non, en fait, Alors- ils ont leur propre studio et ils le louent à d'autres personnes. c'est en ça. fait. C'est Exactement. Altitude Musique. C'est Altitude Musique. On est ok. passé de Et du Yankee coup, à grossiste. ça ferait un peu un genre Non. c'est aussi un peu sous un label. T'es comme sous un label Ils ont du un plus grand label. musique Je sais pas si vous l'avez une encore. grande maison ou juste Non, un c'est label pas, indépendant. ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut appeler label indépendant, mais en gros, ça veut juste dire qu'on n'est pas financé par une maison de disques ni par une grande chaîne ou quoi. C'est juste nous. Ah ouais. Donc voilà, c'est dans une cave au Bruyères. Quand tu dis dans une cave, ça met pas en confiance. J'ai déjà été beaucoup de fois là-bas. C'est pas une cave comme vous pouvez imaginer dans votre Non, tête. c'est une chouette cave. un vrai studio. C'est une Il y a chouette des cave. petites néons et tout, c'est incroyable. C'est les micros et les cartes son que Travis Scott utilise. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, mais On a la version juste vous du avez dessous. le Newman. Juste en dessous. Exactement. Ils ont des gros Newman. Si vous êtes des rappeurs, vous savez ce que c'est un Newman? Je dois même pas vous Si l'expliquer. vous êtes Moi, des je sais rappeurs, vous pas savez ce qu'on que dit c'est. Neumann. Cher. Non, c'est qualité allemande, tu connais. C'est ça, tout est allemand. Comme le thé. Comme moi, je suis allemand. Voilà. À moitié. On est tous allemands. Ah oui, si, c'est la marque. Parfois, ils font aussi des baffles, non? Enfin, Et- pour la musique. Exact. Continuons Ouais, un peu c'est ça. avec le label parce que j'ai préparé cette interview. Je pense que ça se voit. Hein. J'ai tout écrit sur ma main ici. Hop, Tout, il n'y a rien ouais, du tout est tout. scripté. Sur mon front aussi. Non mais ah là, il m'a perturbé avec Ton ce qu'il fait. t-shirt. Mon t-shirt aussi. Est-ce que comment dire, votre label il comprend combien de rappeurs? Parce que vous avez un label, certes, si tu existes. Bah, en fait, Qui d'autre est-ce qu'il y a dans le label, donc en gros, il y a moi, donc Tyler, et il y a un autre rappeur qui s'appelle Fuji, un autre qui s'appelle Kert. Ouais, le Q, Le Q, on peut l'appeler le Q aussi, Le il a Q. toutes sortes de surnoms. De King. le King, le le roi King- du freestyle. le King après Sors un Presley. son en studio, Alexandre, s'il te plaît. Donc voilà, on est plusieurs rappeurs, mais ça, voilà, c'est les rappeurs qui viennent le plus souvent, qu'on produit. Mais sinon, il y a tous les rappeurs qui prennent juste des sessions de 1, 2, 3, 4 heures, même Mhm. des chanteuses. Et ceux-là, on les voit aussi assez souvent parce qu'on a des clients réguliers, etc. Si. Donc en vrai, le label, dans les artistes résidents, je dirais, qui sont vraiment produits par Altitude, on est 3, mais sinon, dans les artistes qui passent, il y en a bien plus. D'ailleurs, ce serait chouette de leur donner plus de visibilité. Voilà. Ah, ceux Je qui sais qu'il y en passent a un qui est déjà passé chez vous, Ouais, LK. je sais. LK Musique, je l'ai interviewé très, moi-même. très chouette. Ouais, à fond. Je Lui, suis l'expert en interview. il a une belle plume en plus. Il a une belle voix aussi, il faut lui reconnaître ça. Ouais. C'est vrai, t'es passé à la nuit de la radio. Ouais. Et derrière, je vous coupe. Très parce chouette que émission d'ailleurs. J'adore vous Merci. couper, je continue. Vas-y. Derrière tous ces rappeurs, il y a aussi des beatmakers, je pense. J'en connais 2. Enfin, en fait, je les connais tous, mais je pense qu'il faut qu'on leur donne un peu de love. Mais qui sont donc les beatmakers derrière ce label? Cannabo OG. Cannabo OG. Hey. Et Donc là, j'ai fait son tag. Il It's s'appelle calling- Cannabo it's OG calling on the again. beat. Et il y a Coliprod aussi. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, dans les crédits sur Spotify aussi, mais ça vous intéresse pas. non. Beaucoup plus sur les réseaux. Ils font des prods aussi. Si jamais vous passez au studio, ils auront des prods pour vous. Ça va être eux qui vont vous enregistrer. C'est Cannabo OG et Coliprod. Donc voilà. Ils ont des BeatStars, des SoundCloud, j'imagine. Ouais, ils ont tout ça. Si jamais mais- vous êtes un rappeur qui nous écoutez à l'occasion et que vous cherchez, ils sont totalement retrouvables fond. sur les réseaux. Parce que je sais pas si tu savais, Cyril, mais il y a des sites qui existent, par exemple BeatStars, qui sont des sortes entre guillemets de réseaux sociaux pour Ouais. les beatmakers et pour les rappeurs. Tu vois. Ah non, je Si sais tu as pas un du tout. beatmaker, tu peux créer un compte BeatStars et tout ce que tu vas produire et que tu n'as pas de rappeur qui va rapper directement dessus, tu le postes là-dessus, tu peux le vendre, tu peux mettre des prix genre en fonction de ce que la personne veut acheter. Ça veut dire tu peux acheter juste la piste musicale, tu peux acheter les droits, ça va être plus cher, tu peux acheter le droit de le faire en concert. Enfin, tu peux acheter différentes parties de la musique. Ça, c'est chouette parce C'est que comme intéressant ça, de ouf. si t'as déjà un beat qui est vraiment bien, ça te donne un peu d'inspi aussi pour De ouf. continuer des choses ou te baser. Et même À fond. pour les mecs qui commencent, c'est bien aussi parce qu'ils peuvent se faire de l'argent un peu, j'allais dire facilement, mais un peu. Tu peux gagner de l'argent de n'importe où. Ça veut dire un mec au Venezuela, s'il va sur BeatStars, il tombe sur ta prod, il la kiffe, il va Exact. pouvoir l'acheter, tu vois. Exact. Et la mondialisation, ça a du bon parfois. C'est ça qui est dur dans le boulot de beatmaker, de producteur en général, c'est que soit tu te fais connaître grâce à des artistes qui sont proches de toi, à qui tu donnes des prods, Qui sont connus. mais qui sont connus. Ouais.
Mais c'est le plus difficile. Mhm. Et t'as pas toujours des proches autour de toi qui sont artistes connus. Du coup, il y a des moyens comme YouTube, comme SoundCloud et comme BeatStars, ouais, où tu peux avoir beaucoup plus d'échelle, tu peux montrer ta musique à beaucoup plus de personnes en restant dans ton salon. Donc ouais, ça c'est vrai que ça nous a aidé au début. Après, quand tu es un vrai artiste confirmé ou que tu as envie, en tout cas, que ta musique ressemble vraiment à ce que tu imagines, c'est obligé à un moment de devoir repasser sur la prod après avoir enregistré. Comme Ouais, ça, ouais, la bien prod sûr. est vraiment adaptée à ton rap. Mais Oui. du coup, voilà, si jamais vous voulez passer au studio Altitude, même pour voir comment ça se passe ou quoi, il y aura des beatmakers, il y aura tout ce qu'il faut pour vous accueillir. It's calling Voilà. again. It's calling game. Oh, en vrai, On c'est la super place. chouette parce qu'en plus, t'es marrant, tu peux être super bon dans les textes et pas avoir le matos pour faire vraiment un chouette son Ouais, qui il y en va a beaucoup. avec. Il y en a beaucoup. Et tu peux avoir un chouette son et pas avoir un talent fou dans l'écriture, quoi. Non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de mecs, même qui passent à la radio maintenant, qui sont pas des écrivains de ouf, mais qui ont des ingés de malades. Par exemple, je sais, PNL, ils écrivent très bien, j'adore ce qu'ils font, mais PNL, sans leurs ingés sons et sans les mecs qui font leur mix, ce serait pas PNL. Genre, on en parle souvent À fond. avec toi, Théo, du coup, parce qu'il s'appelle Théo, pas que Tyler, mais Tyler, on va l'appeler. On en parle souvent avec Tyler. Quand les projets de PNL sortent, ce qui est le plus choquant, c'est pas spécialement leurs paroles, c'est le mix et tout. Genre, je sais pas, je pourrais même On pas. se prend une claque à chaque fois. Hein. Ouais, à chaque fois, on se dit, mais incroyable, c'est genre, pas possible de c'est trouver abusé, des nouvelles genre. manières d'utiliser les mêmes plugins qu'on Oui, utilise ouais. tous depuis 10 ans, mais C'est eux, ils arrivent abusé. avec des nouvelles manières. Après, ils ont quand même leur mérite dans le sens où eux, dans leur tête, quand ils rappent, ils pensent à comment ça va Oui, donner avec ouais, le ouais. mix. Donc, mais NKF, Track Bastard, KF, du coup, c'est c'est leur beatmaker, Voilà. leur ingé c'est son. leur ingé son, Dieu bénisse. Qui a l'air terriblement fort. En plus, il est très sympa. Je l'ai déjà contacté sur Facebook et il avait répondu. Allez. Bon, on n'a pas fait de morceau ensemble. Jure. Il habite à Paris, mais sinon vous serez au courant. Il a raté mais, quelque chose. Ah, il a raté quelque chose. C'est plus toi qui as raté quelque chose. Non, faut pas le dire ça. Non, Pas grave, je vais à Paris ce week-end, je vais le récupérer, je l'attrape par Ah, le callback. Là, il s'en veut. Là. Ouais, Dans il les va- DM en train de s'excuser. Allez, vraiment. Eh ben, en tout cas, Tyler, c'était bref mais intense, mais je pense que je parle au nom de Cyril et de moi, ça nous aura fait vraiment plaisir de t'interviewer et on en a appris un peu plus sur le rap. Mais moi aussi, surtout qu'en plus, je connais pas énormément justement le rap. C'est pas non plus. J'aime beaucoup l'écouter, mais c'est pas quelque chose qui arrive à moi Ouais. facilement comme ça. Je suis Puis pas même- dans un monde où les gens écoutent beaucoup de rap autour de moi. Sur YouTube, on me propose pas du rap non plus tout le temps. Spotify me propose pas non plus vraiment du rap. Du coup, c'est pas facile avec tout ce qui est justement maintenant les différents. Allez, ils vont regarder un peu ce que tu écoutes, du coup, Les ils vont t'amener. algorithmes. Voilà, les algorithmes, pas facile à aller découvrir d'autres choses. Et du coup, moi, je suis ravie aussi parce que du coup, j'ai appris pas mal de choses. Et puis, je suis allée écouter un peu de tes sons. Quoi, ils sont vachement cool. Tu fais bien, tu fais bien. Bah, c'est cool en tout cas, et je trouve que c'est une chouette opportunité que vous proposez. Surtout si en plus vous n'êtes pas de base ouvert au rap, c'est chouette d'accueillir. Voilà. Bah oui, La non, variété. c'est vraiment chouette. Et Si. merci pour l'opportunité de parler. Bah de Que vous rien, m'avez donné. ça fera 100 balles. Merci à toi d'être venu parce que nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir justement des artistes et d'autant plus des gens tout près, des locaux, etc. Des gens normaux. Les civils. C'est vrai, mais derrière le rappeur Tyler se cache en fait un homme, Voilà, Un petit cœur exactement. fragile. un Qui cœur mange, fragile. qui boit. Un cœur de C'est bœuf. vrai.